Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui nous allons tirer sur l'épargne des Français, l'épargne que l'on a tous plus ou moins de côté, petit ou gros pécule. On va voir si on peut continuer à faire confiance aux banques pour garder l'argent de nos livrets et comptes épargne de côté. Il y a eu plusieurs fois des allusions à cet argent par le biais d'un certain ministre qui disait que les Français devaient dépenser leur épargne, etc. Donc on va voir si c'est un coup d'alerte, si c'est une mise en danger de ceci. Alors, donne-moi des informations. Peut-on faire confiance aux banques pour protéger notre épargne? Alors, je sépare. Je vais prendre ce paquet-là. C'est parti. Alors, donc là, il y a une notion d'économie, enfin d'argent qui a été mis de côté pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles au niveau économique, donc au niveau, enfin, dans les foyers en général, hein, les gens ont un peu plus épargné de peur de se retrouver dans la panade. Alors ça c'est les familles, sagesse, il y a un homme, écoutez on va voir, je vais continuer à couvrir. Il disait justement à la télé que les gens avaient beaucoup mis de côté suite à la pandémie, donc alors j'ai une belle carte qui sort là, donc ça c'est plutôt pas mal et rassurant. Ennemi. Alors, c'est pas quelque chose qui se dit forcément, mais il y a pas mal de gens qui sentent venir le danger qu'on pourrait éventuellement piocher dans leur épargne, même si elle n'est que de 100 €, ça reste une épargne qui leur appartient. C'est quelque chose qui se dit peut-être pas forcément facilement, puisqu'en France, on ne parle pas facilement d'argent, mais il y a beaucoup de gens qui ressentent cette peur, en fait. Ce qui est tout à fait légitime, bien sûr. Hein. On met de côté pour soi, pas pour servir on ne sait qui. Hein. Alors, là, la bonne carte, la sagesse, le hasard, pour parler. Donc ça, c'est un peu ces notions-là de famille, de gens qui discutent entre eux, de tout ce qui pourrait arriver à ce propos-là. Un homme qui veut imposer des choses. Écoute, je vais continuer. Est-ce qu'on peut faire confiance aux établissements bancaires pour garder au chaud les économies des Français? Alors apparemment il y aurait des mesures qui seraient mises sur le tapis. Est-ce que ça concerne les gros pécules, les gens, enfin pas les gens qui arrivent à mettre 1000 € de côté, mais ou voire un peu plus ou un peu moins, enfin ça concernerait peut-être une tranche plus élevée. On va voir la suite. Inconstance. Donc ça en fait c'est une série de cartes qui nous explique les raisons pour lesquelles les foyers ont davantage essayé de mettre de côté, quitte à se priver un peu ou à se serrer la ceinture sur certaines choses. Sachant que cette instabilité, cette sensation d'instabilité, d'insécurité insécurité sociale en fait, va être présente encore un moment. Hein. Donc ça c'est des mesures qui ont été prises à l'encontre des familles pour les forcer à dépenser leur pécule. Je pense notamment au nouveau calcul de tout ce qui est le fameux organisme qui vous verse des aides pour le logement ou parce que vous avez des enfants jeunes. Ce même organisme verse l'allocation d'adultes ou d'enfants handicapés. Donc là en fait, excusez-moi si je vous dis pas les noms d'organismes comme ça directement, mais j'ai pas très envie de me faire striker en fait. Donc je préfère être prudente. Et donc
ces mesures, des mesures, les nouveaux calculs en fait que ces organismes appliquent maintenant pour vous verser des prestations ont été faits de manière à ce que cela force les gens à faire sortir l'argent qu'ils ont de côté. Alors, ils vont pas forcément aller piocher directement dedans, parce que vous imaginez, ça ferait scandale, et si Napoléon veut se représenter au présidentiel, ça sera un peu caca pour lui. Hein. Mais on va faire ça de manière déguisée, comme ils l'ont toujours fait. On va décider de calculer les prestations autrement pour que les Français soient obligés de dépenser ce qu'ils ont de côté. Alors là, je vois des décisions un peu plus soft qui vont être prises, des décisions un peu plus tempérées, enfin pas tempérées, comment dire, des décisions un peu plus intelligentes qui vont être prises suite à plusieurs choses, à plusieurs événements. Alors est-ce que les gens vont se mettre à retirer tout ce qu'ils ont de côté et le mettre dans un bas de laine à l'ancienne, ou est-ce que les gens vont consommer à nouveau autrement? Enfin, ça va enclencher un changement au final pour leurs décisions. Ils prendront donc d'autres décisions qui seront plus intelligentes. On va encore entendre parler du monsieur qui voulait qu'on dépense l'argent que l'on avait de côté. Quel que soit le montant de votre pécule, de toute façon... S'il est mis de côté, ça leur apporte pas grand chose. Il faut que vous le dépensiez pour que ça leur apporte quelque chose. Hein. Donc là, on va avoir des nouvelles de ce monsieur-là qui va continuer. Et là, je vois la carte du despotisme. Je pense qu'il va encore imposer aux banques des nouvelles lois tarifaires. Enfin, il va encore mettre de nouvelles choses au niveau des banques. Des nouvelles normes, des nouveaux oh là là, protocole, excusez-moi, je bafouille. Allez, je vais couvrir. Alors, je ne vous dirai pas de courir à la banque pour retirer votre argent dardard, hein. D'accord ? Si vous retirez, je sais pas, si vous avez de côté 5 000 €, vous les retirez, vous les mettez chez vous, vous faites cambrioler, c'est juste la catastrophe. Hein. Mais je vous dirais d'être prudent. D'être prudent dans les placements que vous ferez. D'être prudent dans quoi vous allez l'investir cet argent. Parce qu'il est fort possible que non, on ne va pas vous le ponctionner directement pour éponger telle ou telle dette, comme ça se voit beaucoup, je vois beaucoup ce genre de théorie sur la toile. Mais ça va plutôt être peut-être des taux d'intérêt dérisoires, ou bien il va y avoir des taxes, ou ils vont trouver de toute façon le moyen de vous piquer un petit peu de cet argent que vous avez de côté. Hein, donc il va vraiment falloir relire les petites lignes de tous vos contrats, tout ce qui est épargne, je sais pas si vous avez un LEP, un PEL, un livret A, bon, il y a tout un tas de produits maintenant à disponibilité. Il va falloir être très attentif aussi quand vous allez recevoir les nouveaux, ou si vous ne les avez pas déjà reçus, les nouvelles conditions et les nouveaux tarifs de votre banque. Parce qu'il y a des choses, des lois qui vont changer et ils vont vraiment trouver le moyen de filouter pour pouvoir vous ponctionner un peu plus, ou que ça vous rapporte moins, ou... Vous voyez ? Ouais, les gens, ils ont vraiment très peur, hein, ce qui est compréhensible. Hein, la carte de l'accident, tout simplement, il y a tellement trop de... ça va plus, hein. Ça va plus, on vous fait croire, on vous montre que la bourse, elle est élevée, enfin voilà, mais non. Il y a des choses qui vont plus du tout, il y a des organismes, des entreprises qui ferment, il y a... des associations qui tiennent plus coup. Là, il y a vraiment la notion de quelque chose qu'il faut qu'il soit rasé. Le grand reset, il me semble que c'est aussi une question finance. Ça englobe beaucoup de choses, mais ça englobe aussi le côté finance.
Je sais même pas si de toute façon le cash a encore longtemps à vivre. Hein. Ouh! Vous voyez, des changements par rapport à des questions d'argent, des décisions sages et intelligentes, ok, mais je vais voir avec la synthèse si j'arrive à vous dire quelque chose de plus précis ou... Alors, est-ce que ça voudrait dire que ça va changer, que le cash va encore rester ou... Vous savez, ils vous disent... Enfin, on dit beaucoup que le cash va disparaître, je pense que c'est ce qu'ils aimeraient. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il va disparaître si vite que ce que tout le monde le croit. J'ai pas l'impression que ça va disparaître comme ça, si sec, comme tout le monde le pense. Donc là, l'oracle appelle les gens à faire les choses de manière intelligente. De faire attention, donc comme je vous disais tout à l'heure, à ce que vous allez faire au niveau placement, au niveau investissement, d'être très prudent parce que il va y avoir vraiment un changement de paradigme. C'est un peu vague, j'espère pouvoir vous dire plus avec la synthèse, mais il y a pas mal de choses qui vont changer. Je sais pas si c'est par exemple le bon moment pour acheter au niveau immobilier, vous voyez. De toute façon, ça change tout le temps. Mais là l'oracle va vous demander de réfléchir de manière intelligente quant à la gestion de votre argent au quotidien. Donc le budget que vous pouvez avoir suite à vos revenus quelconques que vous percevez. À ce que vous avez de côté, ou si vous avez le bonheur d'être propriétaire et que vous voulez peut-être encore investir dans l'immobilier, enfin je ne sais pas, selon votre situation personnelle. L'oracle vous appelle vraiment à faire attention parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc tout à l'heure, je vous parlais des nouveaux calculs des prestations sociales. On ne le dirait pas comme ça, mais ça peut changer énormément de choses. Ça peut beaucoup changer de choses. Ça peut changer la donne pour énormément de domaines. Donc là, il va falloir agir prudemment, il va falloir faire attention, regardez bien les conditions quand vous placez votre argent. Enfin, le tirage vous appelle à la prudence. Il va peut-être pas falloir faire une confiance aveugle à votre organisme bancaire, hein, en croyant qu'ils sont là pour vous protéger. Hein. Ils sont aussi là pour faire leur beurre. Hein. Il va falloir faire preuve de logique. Alors, il y a des choses que ce monsieur voudrait au niveau bancaire qui vont tomber à l'eau, qui... Ça va pas marcher. Ça va pas marcher, hein. De toute façon, vous savez, vous avez des organismes comme la FUB, etc. C'est un organisme qui protège les usagers de banques, un peu comme les consommateurs, mais pour les banques. Il y a des associations de ce style qui vont faire barrage pour certaines décisions que ce monsieur-là va prendre... concernant des nouveaux protocoles pour les banques. En tout cas, ce que je sais, c'est que il y a des décisions qui vont être prises et que soit ça va pas marcher, soit ça sera refusé quand ils veulent voter des lois ou quoi. Mais à la fin de tout ce souk là, les gens vont être soulagés parce que ça va peut-être arrêter. Pas arrêter, mais comment vous expliquer? Je m'embrouille un petit peu, hein. Mais voilà, des décisions qui vont faire peur à tout le monde, mais qui seront arrêtées. Vous pensez bien que ça va soulager les ménages qui peinent à mettre ne serait-ce que 20 € par mois de côté. Voilà. Je vais vous faire la petite synthèse. La réussite, la pensée, l'amitié... des choses qui arrivent et qui étaient attendues, l'honneur. Alors, ça fait l'objet de débats très, très animés. Hein. On parle beaucoup de votre épargne en ce moment au niveau gouvernemental. Hein.
Alors déjà, que je vous rassure, ils vont pas tout retirer comme ça de votre banque. Hein. Ça, ils le feront pas. Voilà, comme je vous ai dit, des nouveaux calculs des prestations sociales, etc. Peut-être l'augmentation de certaines taxes, de certains produits, qui vont faire que vous allez peut-être être obligé de piocher dans votre épargne. À la fin, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que il y a des choses que le peuple attendait depuis longtemps qui vont arriver. Ben, c'est toujours lié, tout est lié au final. Hein. Tout est lié avec le fait que, comme je vous avais dit dans des tirages précédents, il va y avoir des affaires de gros sous, de trafic et de machins qui vont sortir. Les gens vont avoir... Enfin, il y a des partis, il y a des organismes qui vont avoir vraiment mauvaise presse. Voilà, donc on va pas vous piquer votre argent demain dans votre compte de côté, mais sachez qu'ils savent très bien le faire autrement. Donc déjà pour ceux qui avaient peur de ça, voilà. L'oracle vous invite bien entendu à faire attention et à bien calculer de manière intelligente et posée comment vous allez investir ou mettre de côté votre argent. Le changement, ça va pas être de suite, hein, on est d'accord. Mais voilà, attendez-vous à des flambées de prix, attendez-vous à des taxes qui vont augmenter ou des inventions de nouvelles taxes ou des recalculs encore de prestations sociales pour pouvoir vous faire un peu plus faire de virements de ce que vous avez de côté sur votre compte courant pour pouvoir combler le trou. Voilà, c'est très vicieux comme d'habitude, hein, c'est assez vicieux et c'est fait par derrière, comme tout le temps. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!